Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce qu'on t'a demandé de faire une APP en stage et que tu ne sais pas par où commencer. Quelle situation choisir, quoi écrire, quelle structure suivre? Si ça peut te rassurer, sache que tu n'es pas seul. Plus de 77% des étudiants infirmiers trouvent cet exercice flou et difficile à appréhender. Dans cette vidéo, on va éclaircir tout ça. Je vais t'expliquer concrètement ce qu'est une APP, à quoi elle sert et surtout comment la rédiger étape par étape. Et je te donnerai même un modèle prêt à l'emploi que tu pourras adapter directement pour tes propres APP. Tout ce que je vais partager avec toi est issu d'un article encore plus détaillé réalisé avec des formateurs d'IFSI que tu peux retrouver gratuitement en tapant APP IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour, je suis Clément, le créateur de cette chaîne et de Restone IFSI, la plateforme sur laquelle tu peux accéder en un clic à tous les cours des 3 ans d'IFSI en version écrite et audio ainsi qu'à des quiz interactifs pour t'entraîner. Plus d'un étudiant en soins infirmiers sur 4 utilise déjà la plateforme. Si ça t'intéresse, tu peux la tester gratuitement en cliquant sur le lien dans la bio. Et pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer, c'est parti. L'analyse des pratiques professionnelles est un exercice qui te permet de prendre du recul sur une situation vécue en stage afin de comprendre tes choix, tes actions et les améliorations possibles. Son objectif est de développer ton esprit critique, d'affiner ta réflexion et de renforcer ta posture professionnelle. En prenant le temps d'analyser une situation, tu progresses, tu gagnes en confiance et tu construis ta propre façon d'exercer le métier d'infirmier ou d'infirmière. Avec l'expérience, cet exercice deviendra un réflexe qui t'aide à adapter et à améliorer ta pratique au quotidien. Mais son impact va encore plus loin. En réfléchissant à tes expériences, tu contribues aussi à une démarche collective d'amélioration des soins. Cette capacité d'analyse qui peut sembler compliquée au début deviendra un véritable atout pour échanger avec des collègues, argumenter tes décisions et contribuer à améliorer la prise en charge des patients. Malheureusement, il n'existe pas qu'une seule façon de réaliser une analyse des pratiques professionnelles. Selon l'IFSI ou les formateurs, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. On distingue généralement 3 grands types d'APP, même si l'une d'entre elles est largement plus répandue. Nous avons justement sondé les étudiants infirmiers et voici les résultats. Plus de 77% réalisent un travail écrit individuel, basé sur une situation vécue en stage, avec une recherche théorique à rendre en fin de stage. Plus de 12% participent à un atelier de retour de stage où ils partagent une situation difficile à rencontrer pour l'analyser en groupe. Et plus de 9% participent à un atelier en groupe où chaque étudiant expose une situation vécue, suivie d'une analyse individuelle, guidée par les échanges et enrichie par des recherches théoriques. Comme tu peux le voir, la majorité des étudiants doivent faire une APP sous forme écrite. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment rédiger une APP écrite. Pour les formats oraux, il suffit en général de suivre les consignes données par tes formateurs. Mais si tu veux des conseils pour structurer ton APP oral, tu peux consulter notre article détaillé sur le sujet via le lien dans la bio. Maintenant que tu as compris l'objectif de l'APP et que tu connais les différents formats, voyons concrètement comment rédiger une APP écrite. Plusieurs modèles permettent de structurer une analyse de pratique, mais la méthode la plus répandue et la plus utilisée en IFSI est inspirée du modèle de Gibbs, qui te permet de structurer ta réflexion de manière logique et progressive. Je vais te détailler chaque étape en précisant ce qu'elle doit contenir et en te donnant un exemple court pour que tu puisses mieux visualiser le résultat attendu. Attention, les exemples que je vais te donner seront beaucoup plus courts que ce que tu dois écrire dans APP, leur but est simplement que tu comprennes ce qui est attendu. Étape 1, l'introduction. L'introduction sert à poser le cadre de ton analyse. Il ne s'agit pas d'entrer tout de suite dans les détails, mais de présenter brièvement la situation que tu vas analyser. Voici ce que tu dois mettre dans ton introduction. Le contexte général, où et quand cela s'est-il passé, les personnes impliquées, qui étaient présents, l'intérêt de cette situation, pourquoi mérite-t-elle d'être analysée, difficultés rencontrées, questionnement, apprentissage significatif. Par exemple, lors de mon stage j'ai été confronté à une situation qui m'a particulièrement marqué, qui m'a amené à m'interroger sur cette situation mérite une analyse approfondie car elle m'a confronté à l'objectif de cette réflexion est de mieux comprendre afin d'améliorer ma future pratique infirmière. Étape 2, description de la situation. Ici, l'objectif est de raconter précisément ce qui s'est passé sans interprétation ni jugement. Voici comment structurer cette partie. Les faits. Décris la situation de manière factuelle en répondant aux questions qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Les actions réalisées. Que s'est-il passé concrètement? Quelles décisions ont été prises? Les réactions des personnes impliquées. Comment le patient, toi-même et les autres soignants avez-vous réagi? Je te donne un conseil, reste neutre et objectif. Évite les opinions personnelles à ce stade. Par exemple, lors de ma semaine de stage j'ai pris en charge une patiente âgée de, atteinte de, la patiente était hospitalisée pour, ce jour-là j'étais accompagné de, on m'a demandé de réaliser, pendant le soin j'ai observé que, j'ai alors ressenti et je me suis interrogé sur, face à cette situation, j'ai décidé de ce qui a eu pour conséquence. L'étape 3, observation et ressenti. Cette partie te permet de mettre en avant tes émotions et tes questionnements face à la situation. Les questions à se poser. Avant la situation, quels étaient tes sentiments? Du stress, de l'excitation, de la confiance. Pendant la situation, comment t'es-tu senti face à l'action en cours? Quelles difficultés as-tu rencontrées? Après la situation, qu'est-ce qui t'a marqué? Quels doutes ou questions ont émergé? Par exemple, cet événement m'a amené à ressentir. Je me suis alors posé plusieurs questions. L'étape 4, évaluation et cadre de référence. C'est le moment d'identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Voici comment structurer cette évaluation. Point positif. Qu'est-ce qui a bien été fait? Exécution technique, respect du protocole, communication efficace. Difficultés rencontrées.
Quels éléments auraient pu être mieux gérés? Stress, manque d'anticipation, erreurs techniques, lien avec la théorie. Quels concepts, recommandations ou recherches peuvent éclairer la situation? Par exemple, pour mieux comprendre cette situation, j'ai recherché des références théoriques sur d'après, il est recommandé de, les recommandations indiquent que, dans cette situation, il était donc attendu que. Étape 5, analyse approfondie. L'analyse permet d'aller plus loin en combinant l'expérience vécue et les connaissances théoriques pour en tirer des enseignements. Voici les questions à se poser. Quelles explications peuvent être données aux difficultés rencontrées? Quels facteurs personnels ou contextuels ont influencé la situation? Comment les bonnes pratiques et recommandations théoriques s'appliquent-elles ici? Par exemple, en confrontant cette expérience aux notions théoriques, j'ai pu constater que, j'ai alors compris que, j'ai également identifié que, cette réflexion m'a permis de prendre conscience de. L'étape 6, la conclusion. La conclusion est le résumé des enseignements tirés de l'expérience et une projection dans l'avenir. Voici les éléments à inclure. Quelles compétences ou connaissances as-tu développées? Comment vas-tu utiliser cet apprentissage dans d'autres situations? Y a-t-il des éléments que tu dois retravailler ou approfondir? Par exemple, grâce à cette analyse, j'ai pris du recul sur ma pratique et compris l'importance de « à l'avenir, je veillerai à » cette expérience m'a permis de mieux appréhender et me servira dans ma future pratique professionnelle. L'étape 7, le plan d'action. Pour que l'APP ait un réel impact sur ta progression, termine par indiquer des actions concrètes à mettre en place pour t'améliorer. Voici quelques pistes. Améliorer une technique, s'entraîner sur simulateur, demander plus de supervision, développer des compétences relationnelles, travailler sur l'écoute active, la reformulation, rechercher des références théoriques supplémentaires pour approfondir la compréhension de la situation. Par exemple, afin d'améliorer ma pratique, je vais mettre en place plusieurs actions. Me former davantage sur, en consultant, demander plus d'observation et d'accompagnement lors de, travailler sur ma gestion du stress en, développer mon autonomie en appliquant progressivement les apprentissages de cette analyse. Maintenant que tu sais exactement comment structurer et rédiger ton APP, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux lire notre article complet dans lequel tu auras toutes les explications sur l'APP en détail, un exemple rédigé et des conseils de formateurs en tapant APP IFSI sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains conseils qui vont forcément t'aider à réussir ton IFSI. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.